Coucou les amis, c'est Selena. J'ai vraiment une petite vidéo coaching, mais essentielle que j'ai envie de faire. Et pour résumer, un bon coaching, donc je voulais partager ça avec tous ceux qui n'ont pas les moyens de payer du coaching. Vous allez dire, Selena, c'est du bon sens, oui, mais on ne le fait pas toujours quand on est dans l'émotionnel. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à appliquer ça, mais c'est dès le début qu'il faudrait le faire. Alors, ça, c'est mon astuce coaching. Maintenant, si vous ne voulez pas l'appliquer, vous êtes libre. Moi, mes vidéos sont sur ma chaîne, je le fais avec plaisir pour vous, mais attention, si toutefois ça ne vous convient pas, ne le faites pas. Euh, en fait, euh, si j'avais 3 conseils à donner en coaching, après, on sait que c'est plus compliqué, qu'il faut travailler, qu'il faut vous accompagner ou parfois même se faire accompagner, hein, qui que ce soit, quand c'est trop souffrant dans une relation. Mais comme ça, si je vous donnais 3 conseils, c'est dès le début où vous sortez avec un homme, je parle pour les femmes là, et pour les hommes, je vais vous dire après. Pour les femmes, dès le début où vous sortez avec un homme, le meilleur coaching, globalement, je parle de globalité, c'est ne jamais le relancer en premier, ne jamais lui demander de le voir en premier, le laisser faire à son rythme et ne jamais parler sentiment, engagement en premier. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant tout ce temps? Se mettre en miroir avec ce qu'il fait. Il appelle, on appelle. Il nous parle de la pluie et du beau temps sur un SMS qui fait une ligne, on lui fait une ligne. Il nous écrit, parce que souvent dans les relations, on voit qu'il y en a un qui écrit tout le temps et l'autre pas. Déjà, l'autre, en face de vous, va avoir le déséquilibre par rapport à ça. Euh, alors, quand un homme n'est pas sûr de vous, tout de suite, il n'aura pas besoin de foutre beaucoup sur le lien pour vous avoir. Donc, je dirais, dès le début, moi, mes conseils coaching, c'est ne jamais leur écrire en premier, ne jamais leur proposer de les voir en premier, même si leur rythme est irrégulier, ne pas faire de commentaires ni positifs ni négatifs, se mettre en miroir total avec ce qu'ils écrivent et disent. Et en général, si vous les intéressez vraiment, à ce moment-là, vous aurez ces hommes. Alors, je parle bien sûr, dès le début, il faut quand même établir ce que chacun veut, parce que ce que je remarque, c'est que, alors ça, je l'ai remarqué dans ma vie quand je rencontrais de nouvelles personnes, mais je le remarque aussi chez vous quand vous rencontrez de nouvelles personnes par rapport à ce que vous me dites en coaching, que ce que vous me racontez, rapportez comme vue d'ensemble dans vos vies, que j'ai constaté moi-même dans mes rencontres, c'est que très souvent, en face, on a du mal à savoir ce que l'autre veut. Forcément, l'autre, dès le début de la relation, ne peut pas savoir, c'est très rare, que dès la première minute, on sache ce qu'on veut avec l'autre. Donc, les hommes qui vous disent, oui, moi je vis au jour le jour, on verra avec le feeling, ok, c'est vrai, mais ceux qui vous disent ça va pas. Carpe diem, moi je vis un jour après l'autre, je veux une relation sans prise de tête, mort de rire, on fait un clin d'œil à Yann. En fait, ça veut dire, écoute, prends pas la tête parce que j'ai pas grand chose à te donner. Maintenant, si vous pouvez leur dire, mais tu sais, moi je veux pas me marier avec toi, dans l'absolu, j'aimerais quelque chose où il y a une trame, ne prononcez jamais le mot engagement, ça marche pas quand un homme n'est pas prêt, ou sérieux, le mot sérieux, engagement. Mais vous pouvez dire, moi je veux quelque chose où il y a une trame. Bien sûr que moi aussi je vis au jour le jour. Par contre, dans l'absolu, comment tu te vois dans un an? Moi, je te demande pas comment tu te vois avec moi, mais comment toi tu te vois. Si la personne ne sait pas, vous allez savoir directement que c'est compliqué. Donc, moi, je dirais, quand vous êtes inscrit sur des sites de rencontres ou autres, normalement, on coche la carte de ce qu'on veut. Et je vous conseille directement d'aller voir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, si dès le début, quand vous parlez à quelqu'un, vous lui demandez ce qu'il veut, cette personne ne sait pas du tout, ou alors est trop évasive ou le prend mal, c'est que dès le début, il faut renoncer.
Voilà. Un homme qui veut du sérieux peut vous dire: «Écoute, ben, qui vivra verra, mais dans l'absolu, je cherche une relation stable et sérieuse, donc on verra avec le temps». Voilà, ça c'est une réponse correcte. Ceux qui vous disent: «Oh là là, tu mets la pression, tu demandes de ça alors qu'on n'est pas encore on s'est jamais vu». Ouais, mais attends, c'est normal en début de relation, mes amis, n'oubliez pas de demander à l'autre quel est son objectif pour l'année qui vient. Toi, sur du moyen terme, du long terme, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie? Bon, ils vont tous vous dire: «Ouais, mais je sais pas ce que je voudrais avec toi, je te connais à peine». Oui, mais c'est pas ça la question que je te parle. Qu'est-ce que toi tu voudrais dans l'absolu? Hein, si ça marchait avec quelqu'un, voilà. Voilà, si dès le départ vous êtes pas raccord sur ça ou que l'autre est trop évasif, je vous conseille de passer tout de suite. Hein? Voilà, et si l'autre, de le zapper tout de suite, gentiment, et si la personne est intéressée, que vous vous êtes exprimé sur ce que vous vouliez, dès le début, eh bien, à ce moment-là, la personne reviendra si, et elle s'exprimera plus la prochaine fois. Pour les hommes, avec les femmes, c'est compliqué. Je vous conseille d'être assez galant dans les premiers rendez-vous, ce qui ne veut pas dire tout payer, faire le larbin, etc. Mais montrer à la femme qu'elle peut compter sur vous dans les premiers rendez-vous. Donc je trouve tout à fait logique, hein, au risque de me faire huer, qu'un homme, les premières invitations, paye. Je suis désolée, moi je suis de l'ancienne école. Pour moi, un homme qui me fait faire moitié-moitié lors du premier, deuxième rendez-vous, c'est poubelle. D'accord? Voilà. Et alors après, que vous l'invitiez à votre tour lors du deuxième, troisième rendez-vous, ok. Ne faites jamais plus qu'un homme. Voilà. Mais pour vous, aux femmes, je vous dis toujours, ne faites jamais plus qu'un homme fait pour vous, ça marche pas. Et pour les hommes, je dirais pareil. Mais dans un premier temps, un homme, il faut qu'il soit galant et rassurant. Donc moi, je dirais, si vous voyez que vous avez une folle ou une nymphomane en face de vous, bon, mettez-vous à sa hauteur. Hein. On vous demande pas d'aller jouer des violons à quelqu'un qui pense qu'au cul. Maintenant, pour vous les hommes, ça me fait penser au sketch de d'Elysée Moon et de Mercedes et Janine. Qui connaît Mercedes et Janine? Pour vous, les hommes. C'est le sketch d'Elysée Moon et du Bosque. Vous irez voir, vous penserez à moi. Non, mais voilà. Donc, pour vous, messieurs, je vous conseille d'être galant, de dire clairement ce que vous voulez, de vous mettre en avant physiquement de manière sexy. Petite chemise légèrement ouverte, beau petit bracelet. Ne lésinez pas sur les détails. Ça peut aussi nous plaire. Un homme qui monte ses avant-bras, qui met une petite chemise jusque-là, qui a un beau petit bracelet sexy. Ne croyez pas que les femmes qui est bien coiffée, bien rasée, hein, ou alors qui a une barbichette nickel. Voilà, on n'aime pas forcément les mecs roots. Voilà, enfin, un minimum, gardez votre style. Essayez d'être bien habillé, hein, c'est-à-dire que les couleurs soient coordonnées, parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Excusez-moi, messieurs, c'est pas la majorité, mais il y en a beaucoup qui se rendent pas compte aussi que l'esthétique, c'est important. Même si vous voulez, on vous demande pas de faire un défilé de mode, mais bon, n'y allez pas comme un gros bourrin. Ensuite, moi, je trouve que c'est normal que vous invitiez la femme une fois, deux fois, avant de coucher. Attendez. D'accord? Attendez que cette femme vous propose d'aller chez vous. Peut-être que ou alors, ne demandez pas à une femme d'aller boire un verre chez elle les premiers soirs. Ne demandez pas à une femme de venir coucher chez vous les premiers soirs. Je vous conseille pas. Je vous conseille d'être plutôt galant et de la voir dans des endroits, dans des lieux où il y a plusieurs, dans des lieux où public, jusqu'à ce que madame vous propose ou vous suggère plus, ou alors vous pouvez lui dire, parce que ça peut durer trois plombes, vous pourrez lui dire écoute, moi tu m'intéresses, tu sais qu'un homme reste un homme, tu me plais sensuellement, dès que tu seras apte à passer à l'étape supérieure, tu me fais un petit clin d'œil, voilà, je ne veux pas te brusquer. Après, voilà, n'en faites pas des caisses, ne soyez pas trop prévenant, parce que si vous êtes trop prévenant, vous ferez pigeonner comme les femmes trop prévenantes se font pigeonner avec les hommes. Je suis désolée, je vais faire la fille aigrie, mais on vous demande d'être, moi je vous conseille d'être galant, de rester à votre place, etc. Mais je vous conseille aussi de ne pas mettre, de ne pas faire le chevalier servant au point
déjà, ne racontez pas vos vies, que ce soit homme ou femme, si vous vous êtes fait trahir. Attendez de mieux connaître la personne, parce que la personne, vous pouvez descendre de votre piédestal si vous dites que vous êtes fait jeter comme une mère toute votre vie par vos ex. Bon, là, c'est le truc typique qui arrive à personne, mais je veux dire, attention à ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin d'en dire beaucoup. Ne racontez pas votre vie tout de suite, sinon l'autre n'aura plus le plaisir de devoir vous découvrir. Et j'en sais quelque chose parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup et j'ai eu tendance toute ma vie à précéder le désir des hommes, et j'ai compris depuis que je fais du coaching, mais après se l'appliquer à soi c'est très dur, vous comprenez. Donc bon, moi je vous donne des conseils, hein, vous n'êtes pas obligé de les appliquer. C'est compliqué parce que quand on a une nature, oui, il faut être stratégique. Mais pour vous, messieurs, soyez galants. Ne commencez pas à demander à une femme à payer la moitié de son repas le premier soir. C'est dégueulasse, franchement. Ou si vous voulez pas l'inviter à dîner, invitez-la au moins à boire un verre ou 2 verres. Voilà. Vous verrez vite si c'est une profiteuse. Mais la galanterie, pour moi, c'est essentiel. Hein, voilà, de la part des hommes par rapport aux femmes. Après, si vous voyez que c'est une profiteuse, alors si vous êtes attaché à elle et qu'elle est attachée à vous, vous pouvez quand même l'aider. Je suis désolée parce que moi, je pars du principe qu'un homme, tout dépend qui a le plus d'argent dans le couple aussi, hein, qui va se former. Voilà, on fait toujours au prorata de celui qui gagne plus. Et vous, mesdames, il n'y a non plus pas de mal à de temps en temps faire un petit cadeau à vos copains. Mais attention, ne prenez pas le rôle de l'homme pour les séduire et pour les garder. Un homme a besoin d'avoir son rôle d'homme. C'est un chasseur. Et donc, s'il n'y a pas assez de mystère en vous, même si vous lui plaisez, il ne saura pas pourquoi, mais il ira voir ailleurs. D'accord? D'ailleurs, notez qu'au passage, souvent les hommes sous emprise sont avec des poufs, et souvent, 3/4 des hommes restent avec des poufs et ne changent pas pour des femmes mieux. Parce qu'ils ont besoin de frustration. Voilà, certaines femmes sont aussi comme ça, mais moins. Voilà. Maintenant, messieurs, attention aux grosses manipulatrices, à des harpies qui vous demandent de les aider dès le premier jour, de leur prêter de l'argent, etc. Si vous avez envie de le faire, faites-le, mais attention aussi aux femmes manipulatrices, hein. Il y en a autant que des hommes manipulateurs. Voilà, c'était vraiment une vidéo grosso modo, hein, là c'est pas... mais je voulais la faire, notamment les premières minutes de la vidéo sont vraiment des bons conseils et ça marche 9 fois sur 10. Alors, ça marchera uniquement si l'homme a eu déjà un petit coup de cœur à la base, hein. Si un homme s'en fout complètement de vous, et pour une femme c'est idem, si un homme s'en fout complètement de vous, vous pouvez faire tout, avoir tous les comportements du monde, si vous lui plaisez pas à la base, il n'y aura rien. Hein. N'oubliez pas que le frustration est le mot d'ordre qui anime ces messieurs. D'accord. Voilà. Désolée pour mon côté féministe, mais vous les hommes aussi de la chaîne, je vous aime très fort et vous le savez. Et vous savez que quand je vous ai en guidance, je me bats bec et ongles pour vous et pas pour votre tierce. Mais bon, là j'ai un petit côté féministe quand même. Et je dis aux femmes, attention, frustration. La frustration que vous mettrez entre vous et un homme ne fera que le challenger. Maintenant, après, il ne faut pas le traiter comme un chien. Ils ne sont pas tous maso à ce point. Hein. Bye bye mes amis. On se quitte sur une petite note d'humour. Il en faut. Prenez soin de vous.